Radio Espérance, bonjour, nous sommes dans notre émission Comment va ton âme avec votre serviteur, le frère Paul-Marie Catelinet, dominicain. Nous faisons cette émission au séminaire de la Castille, à Toulon, qui, d'après le concile, est le cœur du diocèse, puisque chaque séminaire, normalement, est le cœur de son diocèse. Ça nous rappelle évidemment l'urgence de prier encore et encore pour les vocations. Beaucoup de jeunes qui en France ont demandé le baptême, c'est cette année et puis l'année prochaine. Espérons que ces nouveaux baptisés aspirent aussi aux ordres sacrés, à la prêtrise. Mais on fait confiance à la Providence. C'est justement le thème de nos émissions en ce moment. La dernière fois, nous avions essayé de ramasser un peu les différents textes dans la Bible qui nous assurent de cette foi dans le secours de Dieu, dans le gouvernement divin, à propos de l'histoire du monde en général, mais aussi de nos histoires personnelles. Et si le mot providence n'apparaît pas beaucoup dans la Bible, eh bien la qualité divine que ce mot dénonce, évidemment, y est exprimée très fortement. C'est même un des piliers de la foi biblique que Dieu non seulement a créé, mais qu'il continue de porter sa création. Que Dieu a créé chacun d'entre nous, mais qu'il continue de nous porter, de prendre soin de nous. Alors, maintenant qu'on a collecté un peu la foi biblique, ce qui était à peu près une évidence, peut-être on peut s'intéresser à la manière dont les premiers chrétiens ont compris et ont vécu ce mystère. Et il est certain que pour les pères de l'Église, évidemment, cette qualité en Dieu est évidente. Et pour les pères, la providence divine, elle se manifeste d'abord dans l'harmonieux, un cours des choses qui définit cet univers comme un cosmos, comme un ordre, ayant une finalité et se présentant comme une totalité organisée. Et la providence va maintenir, conserver cette création sortie des mains de Dieu. Et la providence va en assurer le fonctionnement, si je puis dire, le fonctionnement harmonieux. Notamment avec cette constance que la création se présente unie. Elle est un univers, justement. Et que veut dire univers? C'est unus, versus, multus. Une unité alors qu'il y a une multiplicité. On pense à l'infiniment grand, des univers justement, mais on pense aussi à l'infiniment petit, et à l'infini des espèces, à l'infini des éléments dans une espèce. Donc c'est tout à fait dingue, au fond, que toute cette diversité soit unie dans un seul univers, et soit organisée dans un seul tout. C'est déjà pour nous un sujet d'admiration et d'étonnement, un sujet de contemplation, un sujet d'émerveillement. Et pour un Saint Clément de Rome, par exemple, c'est-à-dire en 90 après Jésus-Christ, vous voyez, donc on est tout près, on est dans la primitive Église. Quand il écrit aux Corinthiens, l'Église des Corinthiens est très divisée. Et pour ramener un peu la communauté de Corinthe divisée à l'unité et à la paix, Clément va avoir recours assez spontanément, dans une perspective morale, au terme de cette harmonie du monde, de cette sympathie universelle qui règne déjà dans le cosmos, dans la nature. Voyons ce qu'il dit. Contemplons par la pensée et considérons avec les yeux de l'âme la longue patience des desseins de Dieu. Réfléchissons comme il agit sans colère envers toute sa création. Les cieux qui se meuvent sous son gouvernement lui obéissent dans la paix. Le jour et la nuit accomplissent la course
qu'il leur a assignée sans se gêner réciproquement. La terre, toute grosse de fruits, docile à sa volonté, fait lever en abondance, aux saisons favorables, la nourriture pour les hommes, les bêtes et tous les êtres qui vivent à sa surface. Elle ne conteste pas, elle ne modifie rien des règles qu'il a posées. Toutes ces choses, le grand créateur et maître de l'univers a ordonné qu'elles se fassent dans la paix et dans la concorde. Magnifique, hein, ce poème, si je puis dire presque, hein, sur l'émerveillement de Clément de Rome, hein, sur l'harmonie qui règne dans l'univers. Évidemment, il pose la question, est-ce que l'homme va s'exclure de cette harmonie universelle? Ne doit-il pas plutôt s'y intégrer et vivre selon la nature que Dieu lui a fixée? Donc cette providence s'étend à tout l'univers, mais de façon différenciée. Elle est évidemment plus manifeste, plus évidente dans le cours des astres que dans l'histoire tourmentée des hommes. Voilà comment Clément de Rome en parle. Certaines œuvres de la Providence, qui s'étend à tout l'univers, apparaissent très clairement en tant qu'œuvres de la Providence, mais d'autres sont cachées pour rendre possible l'incroyance envers le Dieu qui gouverne toutes choses, avec un art et une puissance indicibles. La manière dont opère le Dieu provident n'est pas aussi claire quand il s'agit des réalités terrestres que quand il s'agit du soleil, de la lune ou des étoiles. Mais elle n'est pas non plus aussi claire en ce qui concerne les événements humains que quand il s'agit des âmes et des corps des animaux, car le pourquoi et la finalité peuvent être parfaitement trouvés au sujet des animaux et des corps. Vous voyez, évidemment, Saint Clément retient l'objection. Il est clair que dans le cours des choses, la providence est manifeste, alors que pour ce qui est de l'histoire humaine, elle est plus cachée, évidemment, la providence. Surtout si on pense aux guerres aujourd'hui, mais aussi à tout le malheur dans le monde. Donc il y a un double regard. Il y a le regard sur l'univers, sur la nature. D'ailleurs que l'homme aujourd'hui, comme les stoïciens le faisaient à l'époque de Clément de Rome, affuble volontiers de nature divine, hein, parce qu'elle semble sage, elle, alors que l'homme, lui, semble déréglé, démesuré. Malgré cela, il est clair que pour les pères de l'Église, et pour les chrétiens en général, la providence s'occupe de tous les détails de l'univers. Regardez ce qu'écrit Novatien. Cette providence s'est étendue et s'étend non seulement à chaque homme, mais aussi aux villes et aux cités, dont elle a chanté l'issue par la voix des prophètes, et même à la terre entière. Et pour qu'on n'aille pas penser que cette infatigable providence de Dieu ne descend pas jusqu'au détail, au minima, hein, en latin, ad minima, hein, le Seigneur a dit, de 2 passereaux, pas un ne tombe à terre sans la volonté du Père, et tous les chevaux de votre tête sont comptés. Et Novatien va donner l'exemple du soin que Dieu a pris des Israélites dans le désert. Et il justifie cette doctrine de la providence particulière en faisant observer que Dieu ne pourrait prendre soin du tout comme tel s'il ne prenait soin de chacune des parties. Hein, c'est évident, s'il prend soin du tout, c'est que il prend soin de chacune des parties et dans chaque détail. Donc ça, vous voyez, c'est très clair chez les pères. Et ce qui est très clair aussi, c'est que cet univers que la providence gouverne, elle ne le gouverne pas simplement pour le bien de l'univers, comme aujourd'hui certains ésotériques semblent le penser. Non, Dieu gouverne cette nature et ce monde pour le bien de l'homme. Alors cet anthropocentrisme a été combattu dans la philosophie grecque, dans la philosophie antique, en particulier par les épicuriens, parce que pour eux, Dieu n'a pas à s'occuper des hommes. Au contraire, le bonheur divin, c'est de ne pas s'attacher
euh, et en particulier de se détacher évidemment du soin qu'on pourrait avoir des autres, et en particulier de ceux qui sont malheureux. Et pour un Épicure, il est trop clair que si les dieux sont heureux, c'est qu'ils s'occupent pas de nous. Pour vivre heureux, vivons cachés. On connaît tous cette phrase qui vient directement du jardin, c'est-à-dire de cette école qu'on nomme le jardin, qui porte bien son nom, et qui est l'école des épicuriens. Mais si c'est combattu par les épicuriens, en revanche, l'anthropocentrisme est caractéristique, lui, d'une autre école qui lui fait face, une école païenne, philosophique, qui est le stoïcisme. Cicéron, par exemple, qui en est un des représentants illustres, défend la thèse selon laquelle toutes les choses, je cite, toutes les choses qui peuvent être dans ce monde, dont les hommes font usage, ont été faites et préparées pour l'utilité des hommes. Alors évidemment, les premiers chrétiens, eux, vont plutôt se ranger du côté de l'école des stoïciens, ou plutôt les stoïciens vont avoir un appui chez les premiers chrétiens, plutôt, ou plutôt le dire les choses dans ce sens. Puisque le livre de la Genèse, au chapitre 1, versets 26 à 30, rappelle que l'homme a été créé lieutenant de Dieu sur la terre. Il est son intendant sur la terre. Et que cette création a été faite pour la gloire de Dieu et à l'usage de l'homme, que l'homme en a le devoir de la protéger. Et certaines traductions même disent de la soumettre. En tout cas, comme le dit Saint Justin, dès le début du IIe siècle, nous avons appris que Dieu n'a pas créé le monde pour rien, mais pour le genre humain. Ce qui exalte évidemment d'autant plus la grandeur de l'homme, mais aussi sa haute responsabilité. C'est ce qui explique d'ailleurs que, pour les pères de l'Église, que l'homme a été créé par Dieu en dernier. Je vous cite ici Saint Justin. Non, Grégoire de Nice, pardon. Cette grande et précieuse chose qu'est l'homme n'avait pas encore trouvé place dans la création. Il n'était pas naturel que le chef fît son apparition avant ses sujets. Mais ce n'est qu'après la préparation de son royaume que devait logiquement être révélé le roi, lorsque le créateur de l'univers eut pour ainsi dire préparé le trône de celui qui devait régner. Et on ne peut pas dire autrement que l'homme est le lieutenant, le roi de l'univers. Donc si l'univers est fait pour l'homme, il est donc clair, évidemment, pour les pères de l'Église, que l'homme fait lui-même l'objet des soins les plus attentifs de la providence. Si Dieu est, comme il se doit, celui qui dirige l'univers, en tout cas, il ne méprise pas ce qui existe de plus grand dans tout l'univers. S'il est providence, et il l'est, comme il est nécessaire à Dieu, il veille sur le genre humain pour que notre vie soit plus riche, meilleure, plus sûre. C'est toujours Grégoire de Nice. Donc cette attention spéciale de Dieu, elle se manifeste déjà dans une pause au moment de l'enseignement pour prendre soin de ceux qui écoutent afin que leur esprit se détende pour qu'ils occupent mieux à l'avenir. À tout de suite, on fait la pause.
Radio Espérance, bonjour. Nous sommes dans notre émission Comment va ton âme, dans cette deuxième partie où nous lisons quelques textes des premiers pères de l'Église concernant ce mystère de la providence divine. Le meilleur des artistes, dit Grégoire de Nice, fabrique notre nature comme une création adaptée à l'exercice de leur royauté. Par la supériorité qui vient de l'âme, par l'apparence même du corps, il dispose les choses de telle sorte que l'homme soit apte au pouvoir royal. Voyez. Donc autant aujourd'hui, dans notre époque, on se méfie du gouvernement humain, autant, vous voyez, chez les premiers chrétiens, il y a vraiment un humanisme qui contraste avec l'anti-humanisme actuel de l'écologie, d'une écologie méchante envers l'homme, qui, tout en exaltant la nature, développe un discours contre l'humanité, souvent. On s'en aperçoit pas, mais c'est insidieux, au fond, de se dire qu'au fond, l'espèce la plus dangereuse pour la nature, c'est l'homme. C'est pas le cas pour le chrétien, et en particulier pour les premiers pères de l'Église. Lactance, par exemple, invite en ce sens l'homme à s'admirer, à s'émerveiller de lui-même. Il n'y a pas ce mépris qui se distille aujourd'hui dans certains discours écologistes, qui sont bons pour l'univers, mais qui sont assez négatifs sur l'humanité. Peut-être qu'ils ont raison, mais en tout cas, ça contraste avec l'optimisme, l'humanisme même des pères de l'Église. Voilà la citation de Lactance dont je vous parlais. Pourquoi devrions-nous considérer comme détestable l'intention de discerner et de contempler la structure de notre corps? Celle-ci n'est vraiment pas obscure, car nous pouvons comprendre d'après les fonctions mêmes des organes et l'usage de chaque partie de notre corps, quelle puissance de la providence a créé toute chose. Oui. Lactance, il nous appelle à nous émerveiller devant notre corps, devant la complexité de notre corps, pour évidemment rendre grâce au Créateur. Donc la grande, évidemment, préoccupation des pères de l'Église concernant la providence qui s'exerce sur les hommes est d'écarter le spectre de la fatalité, du destin, qu'il y avait chez les stoïciens, pour mettre en relief, évidemment, la liberté et la responsabilité de l'homme. Là encore, vous voyez, il y a la source même de l'humanisme occidental dont nous avons été si fiers pendant des siècles, qui aujourd'hui est en train de battre un peu de l'aile, sans doute parce que l'homme occidental a perdu la foi, et donc du coup il a perdu les racines qui faisaient de sa culture une culture humaniste. En tout cas, Saint Justin est très clair sur la responsabilité humaine. Ce n'est pas d'après un destin fatal, dit-il, que les hommes accomplissent ou subissent ce qui arrive. Chacun fait le bien ou le mal par décision libre. C'est ce qu'ont n'ont pas compris les stoïciens, qui déclarent que tout arrive selon la nécessité d'un destin fatal. Évidemment, c'est facile. Le fatalisme, c'est facile. Inch'Allah, comme diraient les autres. Non, au contraire, ajoute Saint Justin, en fait, Dieu, à l'origine, a créé libre la race des anges et celle des hommes. La nature de tous les êtres créés veut qu'ils puissent accueillir le mal et le bien. Rien, en effet, ne pourrait être chez eux objet de louange s'ils n'avaient pas aussi la puissance de se tourner vers l'une ou l'autre voie. Voilà, donc c'est trop clair. Justin est convaincu que la grandeur morale est liée à la liberté des hommes. Et que les stoïciens, aussi nobles soient-ils, eh bien contredisent leur noblesse sur ce point. D'ailleurs, quant à la prédiction de l'avenir par les prophètes, Justin précise que ça n'implique pas que les événements se produisent par la nécessité d'un destin fatal. Dieu sait d'avance ce que les hommes vont faire, c'est sûr, mais par les prophéties, il leur manifeste, au contraire, qu'il se préoccupe d'eux, qu'il prend soin d'eux.
voyez, il y a une insistance très forte chez les premiers chrétiens, à cause de ce contexte avec les stoïciens, sur la liberté de l'homme, qui va de pair avec une approche morale de la providence, qui est profondément biblique cette fois-ci. La providence, elle est rémunératrice, elle récompense les bons et elle punit les méchants. Et cette action, elle se manifeste déjà de 1000 manières en ce monde, hein, mais elle s'accomplira pleinement à la fin des temps. Dans son traité sur la colère de Dieu, par exemple, Lactance réfuse avec force une idée qui vient aussi des stoïciens d'une providence qui serait exclusivement bienveillante, sans colère, dans un amour inconditionnel, comme disent les ésotériques. Et il est clair que pour la philosophie grecque, il ne peut pas y avoir de colère en Dieu parce qu'il ne peut pas y avoir de passion en Dieu. Et la pathéia, comme on dit, l'absence de passion, est une propriété fondamentale du divin. Mais évidemment, cette thèse, elle se heurte, du moins en apparence, à l'enseignement biblique. Parce que Dieu va agir vis-à-vis du monde. Dieu va prendre soin du monde. Dieu va se mettre en colère si on fait du mal au monde qu'il a créé, aux hommes qu'il a créés. Et pour la Bible, il est clair que si Dieu aime les bons, de toute nécessité, il doit haïr les méchants. Alors évidemment, il faut comprendre comment les choses se font, puisqu'on sait que Dieu aime tout le monde, mais il va se mettre en colère contre le péché, non pas contre les hommes qui pêchent, mais contre l'injustice. Et donc la providence divine va intervenir pour limiter et pour punir, pour corriger du moins, comme dit saint Paul, ceux qui font le mal. Et ce qui vaut pour les personnes humaines, pour les pères de l'Église, vaut aussi pour les communautés. Et donc les pères de l'Église vont développer une approche assez providentialiste de l'histoire humaine. Et notamment dans l'histoire du christianisme, qui devient un lieu majeur de la manifestation de la providence, et qui est un argument même de la défense de la foi. Par exemple, Origène, quand il écrit contre Cels, le païen, il souligne combien la Pax Augusta, vous savez, la paix que fait régner Rome sur son empire, a été providentielle, a été voulue par Dieu en vue de l'expansion du christianisme. Je vous cite Origène. Dieu préparait les nations à recevoir l'enseignement du Christ en les soumettant toutes au joug de Rome et en empêchant que l'isolement des nations, dû à la pluralité des royaumes, ne rendît plus difficile aux apôtres l'exécution de l'ordre du Christ allé de toutes les nations faites des disciples. Il est manifeste que Jésus est né sous le règne d'Auguste, qui avait pour ainsi dire réduit à une masse uniforme, grâce à sa souveraineté unique, la plupart des hommes de la terre. Et il est clair aussi, par exemple, l'avènement de Constantin va être célébré avec ferveur, par Lactance, par exemple, qui voit l'intervention de la Providence pour arrêter la fin des persécutions. Donc la Providence va diriger évidemment l'histoire de l'Église, mais aussi l'histoire profane. Saint Augustin, par exemple, dans la Cité de Dieu, montre que l'instauration, le développement de l'Empire romain, comme de tous les royaumes d'ailleurs, ne sont ni fortuites, ni le fruit d'une fatalité astrale, ni le fait d'un destin infrangible, mais un don de la providence de Dieu. Évidemment, tout cela est appelé à être expliqué, mais il est bon d'aller lire, évidemment, chez nos premiers pères, comment ils voyaient les choses. Voilà pourquoi ce Dieu souverain et véritable, qui a fait de l'homme un animal raisonnable, nous dit saint Augustin, et qui n'a pas voulu, quand cet homme eut péché, ne lui permettre d'être impuni, ni l'abandonner sans miséricorde, lui de qui procède toute règle, toute forme, tout ordre, lui qui a donné à la chair son origine, sa beauté, sa santé, la fécondité de sa propagation, la disposition de ses membres, leur salutaire harmonie, lui qui n'a pas négligé d'accorder non seulement à l'ange et à l'homme, mais encore aux
aux organes du plus petit au plus vil animal, à la moindre plume d'oiseau, à la fleur des champs, à la feuille de l'arbre, une proportion harmonieuse des parties et pour ainsi dire une sorte de paix. Ce Dieu, il serait absolument inconcevable qu'il ait voulu laisser les royaumes des hommes, leur domination et leur servitude, hors des lois de sa providence. Et on ne peut pas être plus clair, hein. Et plus beau d'ailleurs aussi, hein, puisque saint Augustin vraiment a une très bonne langue, hein, très belle langue. Donc cette action providentielle à l'égard du cosmos et de l'histoire des hommes, Dieu l'exerce, hein, par son Fils, hein, par son Verbe, par son Logos. Le Fils ordonne toutes choses, dit Eusèbe de Césarée, selon la volonté du Père, et tient excellemment la barre de l'univers, accomplissant tout avec une puissance infatigable et inlassable, le regard fixé à travers son action sur les pensées cachées du Père. Et ici, le Logos agit comme un instrument, hein, comme un musicien qui vient d'accorder sa lyre, assemble par son art les notes graves avec les notes aiguës, les notes moyennes avec les autres pour exécuter une seule mélodie. Ainsi, la sagesse de Dieu, le Verbe, tenant l'univers comme une lyre, unit tous les êtres de l'air avec ceux de la terre et les êtres du ciel avec ceux de l'air. Il combine l'ensemble avec les parties, il conduit tout par son commandement et sa volonté, il produit ainsi, dans la beauté et l'harmonie, un seul monde et un seul ordre du monde. Vous voyez, donc on prend l'exemple du musicien, du chœur musical aussi, hein, qui synthétise l'activité. Fabrice Adjadj, par exemple, hein, parlera même d'un canon, hein, vous savez, où chacun commence la musique un peu à contre-courant. Donc quand l'un commence, l'autre a déjà fini la phrase. Et il rappelle que de toutes les diversités de nos communautés, de toutes les oppositions qu'on peut avoir, Dieu, parce qu'il est un génie, hein, va en faire un canon harmonieux. Oui, par une unique impulsion, par le commandement du Verbe qui est Dieu, toutes choses sont organisées, chacune agit selon ce qui lui appartient en propre, et tout ensemble réalise un ordre unique. Voilà. Donc nous, on a l'impression que c'est un peu désorganisé, hein, mais en fait, tout ça est réglé comme une symphonie et comme un canon. Alors les anges, évidemment, interviennent dans cette histoire, d'après le soin de veiller sur les hommes et sur les créatures qui sont sous le ciel. Dieu le confia aux anges qu'il a mis à leur tête. Mais les anges ne respectèrent pas cette disposition. Donc, c'est pas que Dieu sous-traite, hein, mais Dieu va faire avec plutôt. Hein. Et c'est vraiment le fondement de l'autorité divine, hein, qui fait que les anges agissent, hein, et que d'autres aussi désobéissent. Mais au final, c'est toujours Dieu, hein, qui décide. Voilà pourquoi je crois bon, ajoute un père de l'Église, étant donné que le Créateur exerce sa providence sur l'univers, le principe de l'économie du Sauveur apparaît dès lors inattaquable et indiscutable. Il ne convenait pas en effet que l'architecte de l'univers, qui avait donné l'être à ce qui n'existait pas, de dédaigner l'humanité qui se perdait alors, qu'il avait fait pour elle tout le monde visible. Et donc l'économie qui désigne l'organisation d'une maison ou d'une famille va utiliser ce mot pour utiliser l'agir de Dieu envers l'homme, hein, pour le sauver. Hein, et contemplant cette économie, les pères vont s'émerveiller de la pédagogie avec laquelle Dieu a conduit les hommes d'étape en étape, hein, vers une connaissance toujours plus approfondie. Et c'est ça au fond, hein, qui les émerveille. Dieu qui est bon veut que l'élément directeur de la création, l'homme, soit sauvé. C'est pourquoi il a entrepris de créer les autres éléments à cause de lui en leur accordant telle origine l'existence. Ensuite, chaque être, en fonction de ses capacités naturelles, a progressé et progresse vers ce qu'il y a de meilleur pour lui. Dès lors, il n'est pas étrange que la philosophie nous ait ainsi été donnée par la providence divine comme propédeutique à la perfection apportée par le Christ. Et si nos cheveux sont comptés,
ainsi que nos mouvements ordinaires, comment la philosophie n'entrerait pas en ligne de compte. Et donc, les pères de l'Église, évidemment, trouvent magnifique l'avènement de la philosophie. Et pour eux, ce n'est pas d'abord une philosophie qui est contre la foi, mais qui va aider la foi à, à mieux se positionner. Et puis surtout, la foi qui est annoncée par Dieu est une nouvelle philosophie qui vient accomplir ces semences du Verbe qu'on trouve chez les païens. Vous voyez, donc il y a un regard optimiste sur l'homme, un regard optimiste sur l'histoire du monde, et un regard aussi très bienveillant sur les différentes traditions et les différentes révélations, qu'elles soient naturelles ou surnaturelles, qui se sont faites avant Jésus-Christ. Voilà, il y a un humanisme, une bienveillance qu'on aurait mérite à retrouver ensemble pour vivre dans une bienveillance plus profonde et le cœur paisible. À très bientôt. Dieu veille sur nous.